Je travaille pas avec 1 million d'investisseurs marchands de biens, je travaille avec les mêmes investisseurs marchands de biens depuis 20 ans. À la fin, moi, je vends leurs biens à d'autres marchands de biens, d'autres investisseurs ou d'autres particuliers. Mais les marchands de biens avec qui je bosse, pourquoi ils travaillent avec moi depuis des années? Parce que ils savent que je leur fais gagner de l'argent. Donc un marchand de biens, il a une particularité spéciale. Un marchand de biens, il est acheteur, mais il est aussi vendeur. C'est-à-dire, il achète des biens, mais il les revend. Et après, il peut acheter des biens que tu vas lui ramener. Donc, des fois, il est acheteur, des fois, il est vendeur, des fois, il est client. Ouais, c'est hermaphrodite, merci. Donc, des fois, il peut acheter un bien, donc c'est le client, et des fois, il vend son bien, c'est le fournisseur. Mais il y a toujours ce jeu-là entre de confiance qui est important. Et ce jeu-là que j'ai avec mes clients, qui sont vraiment des clients, parce que c'est eux qui payent les coms au final très souvent, même s'ils vendent le bien. Parce que l'idée principale, c'est la confiance. Il me dit, on peut en tirer de celui-là? Moi, je dis, je sais pas, on va essayer. Et j'essaye toujours au max. Donc, il veut vendre son bien, il va en toucher 120 000. J'essaye à 150, j'essaye à 180. Et si jamais j'ai vendu cher, il est plus content, il est encore plus content que si j'avais vendu à 120 000. Et moi, j'ai aucun problème d'aller le vendre à 180 000 si quelqu'un a envie de l'acheter. Mais des fois, je vends le bien plusieurs fois. À lui, à un autre gars, à un autre gars. L'idée, c'est la confiance que tu as avec le vendeur, quand il te propose le vendeur, la confiance que tu dois avoir envers lui, c'est qu'il te donne le bon prix. Il va pas essayer de t'entuber en te disant, on commence à 400 000, après on va baisser quand lui, il veut baisser. Non, tu dois me laisser la possibilité de vendre le bien et tu dois me faire confiance que je vends au mieux de tes intérêts. Mais derrière, il y a l'acheteur qui paye. Donc l'acheteur, il sera toujours prioritaire pour moi. Donc un vendeur, c'est un fournisseur. Point, ça s'arrête là. Je vais pas lui raconter la messe au vendeur. Je lui dis pas, je vais vous le vendre à 400 000 ou à 600 000. Moi, c'est des offres. Tu reçois une offre, tu négocies avec le vendeur et à la fin, c'est eux qui décident à quel prix ils vont vendre. C'est des gens, c'est des adultes, tu comprends? Ils savent exactement à quel prix ils ont acheté, ils savent exactement à quel prix ils veulent vendre. C'est pas à moi de venir leur faire une estimation, ça se vendra pas en dessous de 400 000.